Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Transformation. Amis chrétiens, non chrétiens, soyez les bienvenus. Merci à vous les abonnés, soyez bénis, merci pour votre fidélité. Merci aussi pour vous qui me laissez des messages sur certaines vidéos, ça me fait plaisir. En tout cas, j'espère que ça va bien pour vous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est bientôt la fin des vacances, la rentrée prochaine, les enfants qui rentrent à l'école, et nous qui vont rentrer aussi. De l'été, on va passer à l'automne et à l'hiver, on va replonger petit à petit vers les jours qui se raccourcissent. Donc enfin, on va pas démoraliser pour ça. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Eh bien, j'aimerais aujourd'hui partager non pas un message, non pas une prédication, mais un témoignage qui va vous exhorter, qui va vous faire du bien, voilà, qui va vous faire du bien. Voilà, j'ai été invité là chez un frère qui habite à Chassagne-Saint-Denis, chez notre frère Patrick et son épouse Maggie. Donc, il avait organisé quelques jours de prière, quelques jours voilà, où on pouvait partager la parole de Dieu, se ressourcer, se faire du bien. Et donc, eh bien, je suis parti chez Patrick et son épouse Maggie du lundi jusqu'à hier. Alors, quand je suis arrivé chez Patrick lundi après-midi, je suis arrivé en milieu d'après-midi et j'ai fait la connaissance d'un frère qui s'appelle André Morel, qui est de Besançon. Et eh bien, nous avons pu partager quelque chose d'extraordinaire. Nous avons pu partager nos témoignages, notre témoignage, comment nous sommes venus à Jésus. Voilà, donc ça a été un bon partage. Moi, j'ai retrouvé Patrick depuis l'année dernière, donc on a vraiment parlé, on a partagé beaucoup de choses, ça nous a fait du bien. Et puis le soir, eh bien, après le dîner, Patrick nous a demandé de prier pour lui et son épouse. Alors avec André, on a commencé à prier, 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 prier. Et vraiment, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Durant cette prière, le Seigneur me montre qu'il faut que j'impose les mains à Patrick et à son épouse. Alors je me suis levé, j'ai commencé à imposer les mains et sur Patrick et sur son épouse, et je priais, je priais, je priais, je priais. Et j'ai senti que le Saint-Esprit était à l'œuvre, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se faire. Et à ce moment-là, notre frère Patrick a été libéré. Il était libéré d'un poids qu'il avait dans son cœur. Il y avait quelque chose, il y avait un poids qui le pesait. Et bien à ce moment-là, il a été libéré. Alors, je tiens à préciser, parce que je connais aussi les aficionados de la délivrance, des prédicateurs qui disent que les chrétiens peuvent être démonisés, qui sont remplis de démons, enfin qui peuvent être possédés. Il n'était pas du tout possédé, il n'y avait aucun démon, il n'y avait aucune gorgone ou sirène des eaux, je ne sais quoi qu'est-ce, il n'y avait pas tout ça. C'est simplement qu'il y avait un poids qui pesait sur son cœur. Il avait des questions qui se posaient, et à ce moment-là, eh bien, tout a été déverrouillé. Ce poids qui pesait sur son cœur, eh bien, il en a été libéré et il a reçu les réponses à toutes ces questions qui se posaient. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites, des choses intimes dont je ne parlerai pas avec vous, mais sachez que Dieu a agi puissamment dans ce couple, ce fameux lundi soir. Nous avons prié, je crois, quand on est parti se coucher, je crois qu'il était 2 heures ou 2 heures et demie du matin, c'était une heure bien avancée. Et puis le mardi matin, lorsque nous nous sommes levés, après un temps de partage d'un petit déjeuner, eh bien nous avons, avec Patrick et André, eh bien nous avons
entrepris de revoir un peu certaines choses, et notamment, eh bien, nous avons parlé de la tribulation et de la grande tribulation, qui sont évidemment deux choses complètement différentes. Nous avons pu exposer au travers de la parole de Dieu, avec nos Bibles ouvertes, eh bien, nous avons pu comprendre qu'il y avait un temps où il y a la tribulation et il y aura un temps de la grande tribulation. Et nous avons partagé autour de cela. Il a fallu aussi que nous puissions parler à notre frère Patrick. Là aussi, ce sont des sujets auxquels je m'avancerai pas. C'était entre nous, entre hommes de Dieu. Nous avons pu parler de beaucoup de choses, de beaucoup de choses. Et vraiment, le Seigneur a touché aussi Patrick à ce moment-là. Il réalise aussi à ce moment-là beaucoup de choses. Il reçoit aussi beaucoup de réponses, parce qu'il y avait beaucoup de questionnements aussi. Et il reçoit beaucoup de réponses. Et ça, vraiment, ça nous a fait tellement du bien. Et à André et à moi aussi, ça nous a fait du bien. Et eh bien, on a passé toute la matinée à échanger, comment dirais-je, à scruter dans les Écritures afin de pouvoir parler de cette tribulation, cette grande tribulation, et tout cela en parlant et en mettant les choses au point avec Patrick. Et vraiment, ça a été quelque chose de formidable. Le Seigneur est au milieu de nous et nous avons pu échanger dans l'amour, dans le respect des uns et des autres, voilà, avec, eh bien, nous avons écouté les parties différentes, et au travers de la parole de Dieu, nous avons pu exposer. Et donc, il y a eu quelque chose de formidable qui s'est produit. Et oui, ça a duré pratiquement jusqu'en début d'après-midi. Ensuite, eh bien, nous avons déjeuné le midi. L'après-midi, il y a une sœur qui est venue nous voir, une sœur qui a passé par des moments très difficiles, des moments très compliqué. Donc, on était dans le salon, elle était assise, et puis bon, voilà, on lui pose un peu des questions. Comment ça va? Est-ce que vous êtes baptisé? De quelle église vous venez? Enfin, voilà un petit peu son parcours avec le Seigneur. Et pendant qu'elle parle, excusez-moi, pendant qu'elle parle, je vais juste mettre mon téléphone en sourdine, excusez-moi, comme ça je ne serai pas du tout embêté. Voilà, pardonnez-moi pour ce petit intermède, petite parenthèse. Donc, pendant qu'elle parle, moi, le Saint-Esprit me saisit, je reçois une douleur dans le cœur, quelque chose qui me fait mal. Et tout en la regardant, j'ai dit, ma sœur, j'ai dit, waouh, j'ai dit, mais vous avez une blessure. Je sens comme une blessure dans mon cœur, quelque chose qui vous fait mal. Et effectivement, elle nous explique ce qu'elle a subi. Et donc, nous l'avons beaucoup exhorté, nous avons beaucoup prié pour elle. Le soir, elle a dîné avec nous, nous avons continué de partager. Vraiment, ça a été quelque chose de formidable parce que le Seigneur permettait que, eh bien, nous pouvons nous exprimer vraiment avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sincérité. Nous avons, voilà, on a partagé le parcours avec le Seigneur, nos expériences, et voilà. Et ça a fait du bien, ça a exhorté le monde, ça a consolé, parce qu'on a besoin d'être consolé aussi, hein. Et donc, quand elle est partie, nous avons continué de prier pour elle, nous avons continué de prier pour elle, et toujours pareil, on s'est couché très tard dans la nuit, 2 heures, 2 heures et demie du matin, enfin, je ne sais plus très bien à quelle heure, ou 3 heures moins le quart, enfin, c'était déjà dans une heure bien avancée, déjà on était fatigué de la veille, pardon, et voilà, donc, bien, ça nous a fait du bien. Et puis, mercredi matin, Patrick nous réveille en disant il y a un problème. Voilà, il me dit je viens de recevoir un message d'une sœur qui habite du côté de Pontarlier et qui nous dit que sa fille a eu un gros problème de santé, qu'elle a été hospitalisée dans la nuit, qu'il y a une perte des globules blancs et qu'elle avait des difficultés à respirer. Alors, à tous ceux qui sont des terrorisés du Covid-19, ce n'était pas le Covid-19. Ça n'a rien à voir avec le Covid-19. Donc, je vous arrête tout de suite. Arrêtez de dire c'est le Covid-19, c'est le Covid-19. Non, ce n'est pas le Covid-19. Donc, cette jeune fille qui a 20 ans, donc Patrick nous apprend son hospitalisation. Donc, Patrick, André et moi, on se met
en prière et on commence à intercéder, nous plaidons la cause. Alors je dis bien parce que dans Ésaïe 43, le Seigneur dit plaide, parle de toi-même, plaidons ensemble, parle de toi-même pour te justifier. Donc nous avons plaidé la cause de cette jeune fille auprès de Dieu. Et donc, entre-temps, la maman Christelle, qui habite à peu près une quarantaine de minutes de chez notre frère Patrick, est arrivée. Quand je l'ai vue, je fais ah, Christelle, ma sœur. Alors, je dis bon, comment tu te sens par rapport à cette histoire avec ta fille? Elle me dit oh, bah, bon, j'ai pas de problème, écoute, elle est dans les mains de Dieu. Vraiment, c'est une femme de foi. Vraiment, elle n'était pas du tout terrorisée. Bon, inquiète comme une maman, évidemment, mais voilà, pas paniquée au point de... Voilà, non, mais elle était calme, détendue, très souriante, on a rigolé, on a beaucoup partagé, on a parlé avec elle, on a prié, et donc elle est repartie, et puis, donc nous, entre-temps, eh bien, nous avons continué de prier. Ensuite, c'était le temps du déjeuner, nous avons déjeuné, puis en début d'après-midi, Patrick reçoit un message en disant, voilà, que les globules blancs remontaient. Alors, il faut savoir que le matin, nous avons lié la maladie, nous avons brisé le joug, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans la prière pour cette jeune fille. Et nous apprenons que les globules blancs remontent. Ça a été quelque chose de formidable. Ensuite, nous avons eu la visite d'une sœur, de cette fameuse sœur la veille qui était venue. On a pu parler avec elle un petit peu, nous avons échangé un peu dans la parole de Dieu. Et donc nous avons pu parler avec elle, elle est repartie. Mais entre-temps, Patrick nous avait dit, écoutez, si on a un petit peu de temps, on ira voir ma mère. On ira voir ma mère et puis on lui parlera un peu de la parole de Dieu. Bon, on a dit d'accord, pas de souci. Et du coup, vers 18 h, je crois, enfin je ne sais plus quelle heure il était, donc la sœur Claire est partie. On a pris la voiture, on est descendu chez la maman de Patrick, elle nous a reçus vraiment, voilà, c'était gentil et tout. Et on discute, et puis Patrick, lui, essaye de lui parler un peu de la parole de Dieu, essaye de, voilà, il lui dit, écoute, donc sa maman, elle connaît un peu la parole de Dieu, elle a une Bible, mais c'était un petit peu compliqué pour elle. Et pendant alors il y a Patrick, André, moi, sa maman, Colette qui est là, et voilà, on lui parle, on lui parle, on lui parle, enfin Patrick lui parle, André lui parle, et moi, à un moment donné, je suis complètement déconnecté de la conversation. Le Saint-Esprit me saisit, et moi, je suis comme ça, je n'entends plus ce qu'ils me disent, mais le Saint-Esprit me met des choses dans mon cœur. Et puis, je coupe la parole, je ne sais pas de quoi il parlait, mais je sais que j'aurais coupé la parole, et j'ai regardé la maman de Patrick, et je dis, Colette, le salut, c'est maintenant. Je dis, le salut, c'est maintenant, c'est pas demain. Demain, vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Mais je dis, le salut, c'est maintenant. Alors elle me regarde, elle me dit, oui, oui, je comprends. Je dis, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le salut, c'est maintenant. Et alors, le Saint-Esprit m'a mis à cœur quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. C'est pour vous dire comment Dieu est Dieu. Comment Dieu peut utiliser des choses pour atteindre l'âme d'une personne. Je sais, c'est dans mon cœur, c'est là. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est un truc que j'ai jamais fait avant. Et là, à ce moment-là, je dis, le salut, c'est maintenant. Je dis, c'est pas demain, c'est maintenant. Et elle me regarde, elle me dit, oui, vous savez, je me pose des questions, je sais pas trop. Je dis, Colette, est-ce que nous pouvons faire quelque chose tous les deux? Je dis, vous me faites confiance? Elle me dit, oui, oui. Je dis, écoutez, fermez les yeux et donnez-moi vos mains. Donc j'y prends les mains, elle ferme les yeux, et je lui dis, Colette, imaginez-vous, vous êtes au temps de Jésus. Vous voyez les gens comment sont habillés, avec des grandes robes, des foulards dans les cheveux, sur la tête. Elle me dit, oui, je les vois. J'ai regardé, vous êtes à Jérusalem. Vous voyez toute la foule qu'il y a, tous les gens? Regardez, là, à cette porte. Il y a quelqu'un qui est en train de sortir de cette porte. C'est Jésus qui sort avec sa croix. Écoutez.
Écoutez la foule qui se moque de lui. Écoutez les gens comment se moquent de lui, qui rigolent de lui, qui lui jettent des cailloux, qui lui crachent à la figure, qui l'insultent. Regardez le corps ensanglanté. Est-ce que vous voyez le corps ensanglanté de Jésus portant sa croix? Il passe devant vous. Elle me dit oui, je le vois. Et j'ai regardé maintenant. Il arrive sur le lieu de sa crucifixion. La croix est par terre, les Romains le jettent par terre. Ils lui plantent des clous dans les mains. Ils lui plantent des clous dans les pieds. Il hurle. J'ai regardé maintenant, Colette. Regardez, les Romains sont en train d'élever la croix. Ils sont en train de la mettre debout. Vous voyez cette croix debout avec Jésus? Elle me dit oui. J'ai regardé. Jésus vous regarde et est en train de vous dire, c'est pour toi que je suis mort sur cette croix. Est-ce que vous le croyez? Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer, elle dit oui, je crois. Elle s'est mise à pleurer. Ma Colette, elle a 74 ans. Elle s'est mise à pleurer. Après, je lui dis, Colette, est-ce que vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur? Elle me dit oui. Nous avons prié ensemble. Elle a demandé pardon à Jésus. Elle a accepté Jésus dans son cœur. Elle l'a accepté comme son Seigneur et son Sauveur. Et vous savez ce qui s'est produit? Nous sommes remontés chez Patrick, chez son fils, et elle a été baptisée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Colette, 74 ans. Voilà comment le Seigneur a agi. Ce que je lui ai fait, c'était la première fois de ma vie que je faisais cela. Même tout le monde a été, même moi le premier, j'ai été surpris. Comment le Seigneur nous a surpris. Le soir, nous avons dîné ensemble. Nous étions tellement dans la joie. On s'est réjouis pour la maman de Patrick. On s'est réjouis qu'il y avait une âme qui est sortie du monde et qui est rentrée dans la bergerie. Une brebis qui était égarée, elle est rentrée dans la bergerie. On s'est réjouis. On a dit, Seigneur Jésus, mais qui est semblable à toi? Il y a une chose merveilleuse qui s'est passée. Entre-temps, on a dîné, on s'est réjouis, on a chanté des cantiques, on a eu vraiment des choses. Patrick a redescendu sa maman, et après le dîner, eh bien, nous avons prié, et notamment pour notre sœur Claire, qui était passée par des moments terribles, et nous avons plaidé sa cause aussi auprès du Seigneur pour qu'elle trouve un travail, qu'elle trouve un emploi. Et donc voilà, nous avons prié, oui, pratiquement jusqu'à 3 heures du matin aussi. Et nous avons tous laissé entre les mains du Seigneur. Jeudi matin, on s'est préparé pour notre départ. Nous avons fait un dernier repas le midi, un dernier déjeuner ensemble. Voilà, on a fait un peu le débriefing de ce qui s'était passé durant ces 4 jours. Et vraiment, ça a été quelque chose de formidable. Et à 13h30, Patrick reçoit un message de Christelle qui nous annonce que sa fille sortait de l'hôpital. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Elle sortait de l'hôpital. Amen. Et puis, donc on s'est séparés. J'ai repris la route pour rentrer chez moi et comme je suis en relation avec notre sœur Claire, elle m'envoie un message en me disant que jeudi matin, elle avait fait des CV, qu'elle avait envoyé des CV parce qu'elle est infirmière, donc elle cherche un travail dans des lieux particuliers. Enfin bref, elle a envoyé des CV et bien qu'elle a eu une bonne réponse parce que normalement, aujourd'hui, elle a dû avoir un entretien et je ne sais pas où c'en est, donc j'attends qu'elle m'annonce la bonne nouvelle. Mais en tout cas, nous avons prié pour elle afin que les choses se régularisent dans sa vie. Et donc, suite au CV qu'elle a envoyé jeudi matin, et bien jeudi après-midi, elle avait déjà une réponse pour un entretien d'embauche. Alors, mes frères et sœurs, je vous témoigne cela, c'est pas pour me glorifier, c'est pas pour me,
c'est pas pour me donner une certaine image, je m'en fiche, comme je dis toujours, moi je m'en fiche que les gens me connaissent. Ce que je veux que les gens connaissent, c'est Jésus. Mais c'est pour vous dire que lorsqu'on se tient dans la prière, pas la prière qu'on fait 5 minutes, merci Seigneur, je te bénis, tu me bénis, amen, gloire à Dieu, merci Seigneur, au revoir, bonne nuit, et puis qu'on regarde la télé pendant toute une après-midi ou toute la nuit. Non, moi je vous parle de quelque chose lorsqu'on est en communion fraternelle. Lorsqu'on se tient en commun accord, tous ensemble, on se met d'accord pour prier pour telle chose, telle chose, telle chose. Eh bien, le Seigneur répond à nos prières. Lorsque nous nous tenons dans l'humilité, lorsque nous nous tenons dans la prière, lorsque nous nous tenons dans le respect de ceux qui nous entourent, eh bien, sachez que Dieu agit pleinement. Et il agit au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, parce que il était impossible de croire un seul instant au baptême de la maman de Patrick. Nous avons été tous surpris. Lui le premier, son épouse Maggie, on a cru qu'il avait coupé le souffle parce qu'elle était tellement étonnée qu'elle croyait qu'elle était dans la rêve. C'était chose impossible. Ce qui était impossible 10 minutes avant, Dieu l'a accompli. C'est pour cela que la prière est importante, pas la prière qu'on fait le dimanche matin, alléluia, ou dans les réunions de prière, hein, où on ratisse des trucs, on mélange tout, on fait toutes sortes. Le Seigneur, je te prie pour mon pasteur, et puis qu'on se retrouve à prier pour Israël, et puis qu'on se retrouve à prier pour les Chinois, et puis qu'on se retrouve à prier pour les extraterrestres. Non, ça c'est pas la prière, c'est tout un ramassis de feuilles qu'on ramasse, qu'on ratisse dans le jardin un peu partout, on fait n'importe quoi. Non, là nous avons ciblé les prières. Nous nous sommes tenus en commun accord pour prier pour telle chose, telle chose, telle chose. Et Dieu a répondu au-delà de notre espérance. Dieu a répondu bien au-delà de tout ce que nous avons pu demander dans la prière et tout ce que nous avons pu croire. Il a répondu au-delà de tout ça. Au point que la fille de Christelle est ressortie de l'hôpital, que Claire a eu un entretien d'embauche, que la maman de Patrick est rentrée dans les eaux du baptême, et que Patrick a eu toutes les réponses à ces questions, qu'il a été libéré de ce poids qui était sur son cœur. Et bien, Dieu répond toujours au-delà de tout ce que nous pouvons croire et au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Mes frères et sœurs, je vous dis ça pour vous encourager, pour vous dire de ne pas abandonner, ne pas croire que Dieu n'entend pas nos prières. Si, il entend nos prières. Il entend nos prières. Lorsque 2 ou 3 demandent quelque chose dans la prière, lorsque 2 ou 3 sont en commun accord dans la prière pour demander quelque chose, ils le verront s'accomplir. Et nous l'avons vu s'accomplir. Nous nous sommes mis en commun accord, dans l'humilité, dans le respect de chacun. Il n'y avait pas de commandant, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de dirigeant, c'était juste des frères et des sœurs qui se tenaient là dans l'humilité, dans la présence de Dieu, sans se demander qui est qui, on s'en fiche de qui est qui. C'était juste des frères et des sœurs qui étaient là, à prier, à crier à Dieu. Et le Seigneur a répondu au-delà de toutes nos espérances. Au-delà. Ce qui confirme ce que dit la parole de Dieu. Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Voilà, c'est ce témoignage que j'ai voulu vous apporter, non pas pour me glorifier, parce que je m'en fiche, moi. C'est Dieu qui doit être glorifié, c'est lui qui a fait ces choses. Mais c'est pour vous dire que lorsque vous êtes en groupe, mettez-vous en commun accord, priez. On ne va pas rester à prier 5 minutes, non. Restez dans la prière, cherchez la face de Dieu. Nous avons prié de 10h le soir jusqu'à 2h30, 3h du matin.
Nous avons intercédé le mercredi matin quand Patrick nous a réveillés à 7 heures en disant voilà, il se passe tel problème. Nous nous sommes mis à genoux tout de suite, nous avons bombardé pendant 1 heure et demie, 2 heures le trône de Dieu. Et la fille de Christelle a reçu sa guérison. La fille de Christelle est sortie de l'hôpital. Claire a pu faire des CV pour envoyer un travail. Elle a pu avoir un rendez-vous. Le jour même, elle envoie un CV le matin, l'après-midi, elle reçoit une réponse par un entretien d'embauche. Amen. Voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. C'est un témoignage puissant puisque moi-même j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que ce qui s'est passé chez Colette, c'était la première fois de ma vie que ça arrivait. Jamais au grand jamais, j'aurais pu penser que ce serait arrivé. Mais Dieu, voilà, Dieu est Dieu. Et il se servira de toutes les circonstances pour toucher une âme. Amen. Donc voilà, je vous laisse avec ce témoignage. J'espère que ça vous fera du bien. Vous comprenez que, eh bien, lorsque 2 ou 3 s'accordent dans la prière et qu'ils demandent quelque chose, eh bien, vous le verrez s'accomplir. Nous l'avons vu, nous l'avons vécu, nous étions des témoins oculaires de ce que Dieu a fait pendant ces 4 jours. Alors, c'était, comme dirait Patrick, c'était comment dirais-je, un exemple pour voir comment ça allait se produire. Il y aura d'autres temps comme ça. Il y aura d'autres temps. Prochainement, nous serons à Besançon et après, comment le Seigneur nous conduira. Mais nous, ce que nous savons, par contre, ce que nous savons, c'est que lorsque nous prions, en confessant la parole de Dieu, et que nous sommes en accord tous ensemble pour demander une chose au Seigneur, il le fait. Amen. Voilà, frères et sœurs, merci encore à vous. Merci à vous, mes abonnés, soyez bénis. Que ce témoignage puisse vous encourager, vous fortifier, vous donner eh bien, un nouvel élan de pouvoir dire mais si eux ils réussissent, pourquoi nous ne réussirions pas? Voilà, c'est pas que nous avons réussi, c'est pas comme si que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire. Nous n'avons fait que prier. Nous avons fait que prier, nous avons fait que de croire dans les promesses de Dieu. Nous avons cru en la puissance de la prière. Nous croyons que c'est dans la prière, dans le combat spirituel se fait dans la prière à genoux. Nous n'avons rien fait d'exceptionnel. Nous n'avons rien fait d'exceptionnel. Mais c'est Dieu qui a fait tout le reste. C'est lui, c'est le Seigneur qui a tout fait. Nous n'avons été simplement que des gens qui ont prié, qui ont plaidé la cause de nos frères et sœurs, de leurs enfants auprès de Dieu. Et Dieu, eh bien, a fait le travail. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a sorti la fille de l'hôpital. Enfin, toute gloire revient au Seigneur. Amen. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt pour un autre message, pour peut-être aussi un autre témoignage, peut-être, pourquoi pas. En attendant, passez une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye.